Ça, c'est la bonne question. Je vais répondre à la question telle que tu ne la poses pas. Je m'appelle Claire Marion et je travaille comme mémothérapeute à Marseille, à Paris. Et puis à peu près tous les 6 mois, 2 fois par an, j'organise un séminaire de groupe de travail intensif de manière à permettre à chacun, grâce à l'aide des autres et à la présence des autres, de rentrer en contact plus facilement avec ce qu'on a besoin de décharger chacun de nos histoires, de nos émotions, de notre passé pour pouvoir les remplacer par quelque chose de plus heureux, avec plus de sentiments, plus de joie, plus d'amour, plus de compassion. Je travaille de cette manière depuis une dizaine d'années en séance individuelle et un petit peu moins longtemps en séminaire, mais ça fait 10 ans. Et je suis suivie par un formateur, un thérapeute, superviseur depuis 15 ans. Voilà. Je sais plus. Ah, et là, tu te décourages pas, là. Elle a attendu que je monte, que tu te barres, que je monte les orneiges pour que ça fasse zzz. Et là, elle est partie. Om Namo Bhagavate Romuald. Om Namo Bhagavate Romuald. Om Namo Bhagavate Romuald. Om Namo Bhagavate. Quel honneur, tu nous fais une expo privée comme ça. C'est trop la classe, hein. Je suis celle qui donne des gifles à celui qui à mon oreille renifle. Celle qui assène des coups à ceux qui veulent que j'y choue. La cicatrice vit en moi. Elle est béante et me hante. Elle me dérange et me fait peur. Elle me prend pour son esclave, sa pute. La petite fille est à jeun. La reine ne lui donne ni nourriture, ni eau, ni mots. Alors j'agis. Sur une musique à 5 étoiles, je m'en vais cueillir des asperges, me fond dans le coquelicot, baigné dans le coucher du soleil. Je suis celle qui éclaire tes rêves, te donne des mantras, t'amène à croire en toi et te serre dans les bras. Car je suis celle qui est passée par là. Merci, bravo. Comment tu définirais la mémothérapie ? La mémothérapie, c'est encore m'aider à plus de prise de conscience. Et c'est des outils pour aller chercher tout au fond de soi qui on est vraiment. Et C'est un couteau suisse. ça m'a apporté de la douceur, de la fermeté et de la confiance. Pourquoi tu n'en as pas parlé toi-même? là, on est en fin de stage. Les jours ont passé et chaque jour qui passait, il y avait comme une couche de l'oignon qui sautait. Je me sens une autre femme, quoi. Je me sens différente. J'ai l'impression de mieux me connaître, d'avoir renoué, de m'être approchée de moi, en fait. Ça ne veut pas dire que c'était agréable tout le temps, mais très bien dans le sens où je suis heureuse de m'avoir offert ce cadeau. Enfin, il y a c'est une sorte de technique, en quelque sorte, dans lesquelles si on n'est pas accompagné, on pourrait se perdre. Et j'avais le cœur qui s'ouvrait, j'étais en osmose avec le groupe. Il y a des murs qui sont tombés. C'est assez incroyable. Ça fait, oui, c'est comme une famille, mais saine, qui vient là pour se construire sainement. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Et c'était vraiment formidable d'être à la fois soutenue par Claire et le groupe, de partager ensemble et de voir tout ce qui résonnait les uns chez les autres. Parce qu'il y a finalement pas mal de problématiques universelles. Ce que je ressens pour moi-même et pour les autres membres du groupe,
c'est quoi? On se libère d'émotions qui nous font chier, quoi. Qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent de prendre notre vie en main, qui nous empêchent de nous épanouir. Et qu'au final, tout ça est en nous, quoi, vibre et cherche à s'exprimer, à sortir. Et qu'en soi, ça permet vraiment de se faire confiance en disant, ben oui, c'est là, quoi. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de rire, tu as le droit de... Tu as le droit de tout, quoi. Tu as le droit d'être. Tu as le droit d'être qui tu es. De se dévoiler pour mieux se connaître. Vraiment dans un esprit extrêmement bienveillant. Et ça, c'est très rare parce qu'il n'y a aucun jeu de pouvoir. Et ça, c'était très agréable aussi. Là, cette semaine, j'ai eu pas mal de colère, beaucoup de tristesse et beaucoup de peurs qui sont parties. Hein. Un cadeau de la vie, quoi. D'être de moins en moins dans les jugements, dans les pensées, d'être de plus en plus dans ce qui est juste sur le moment. Ça redonne foi, ouais. C'est ça. En soi et en les autres et dans le monde, quoi. Om Namo Bhagavate Serin. Om Namo Bhagavate Serin.